amis, bonsoir, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les divines féminines, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais vous faire une croix celtique pour savoir où en est votre énergie. Ensuite, une croix celtique pour savoir où en est le masculin. Et ensuite, je vais regarder où en est votre lien, votre dernière vidéo, je crois. Enfin, les féminines, c'était Are you ready? Et il est toujours pas là, quoi. Donc, ce soir, en fait... Alors, bon, demain, c'est le 16, il y a les éclipses. Alors, sachez que mes guidances ne sont pas... il n'y a pas de time, de temps, elles sont timeless nos vidéos, hein, parce que bon, voilà, il n'y a pas de temps dans l'univers, et puis c'est une histoire cyclique, donc des fois il y a des personnes qui me disent je tombe sur une vidéo que tu as fait il y a 6 mois et elle me correspond tout à fait, ça veut dire que c'est énergétiquement là où vous en êtes, bien entendu. Là c'est vraiment le dernier update avec l'influence des éclipses du moment. L'éclipse en Gémeaux, la Gémeaux qui revient en Mercure, donc à la maison là. Et bon, enfin voilà, bref. Ok, on va regarder où est-ce que vous en êtes les féminines, et ensuite on va aller voir où est-ce qu'il en est le masculin. Et en fait, je vais surtout poser la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là, et on va tenter de répondre à ça. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. La féminine d'abord. Un certain empressement, les féminines. Un certain empressement, et ça, c'est pas bon pour le lien. C'est pour ça que vous m'avez vu faire ce petit rectus, le fait de... Donc c'est ouais, c'est pas bon pour le lien. Soyez les guides, salut les guides, salut. Les guides me disent que vous devez être cool. Vous devez être cool. Soyez cool, il faut être cool pour que les énergies elles puissent circuler, les féminines, d'accord? Après vous allez me dire, ouais mais bon, tu nous as dit are you ready, et tu nous as foutu la pression, quoi. Avec toutes les flammes et tout ça, bon bah ouais, c'est clair, mais... Vous avez le chaud aux fesses, les féminines. En plus c'est vrai, hein, c'était j'ai vu la Queen of Wands, donc à mon avis ça vient me dire... Je pense que les éclipses aussi, ça doit perturber aussi... Ça doit perturber pas mal de choses. Alors, sachant que vous avez eu pas mal d'opportunités ces derniers temps, les féminines, je veux dire, des partenaires potentiels, vous avez eu pas mal de choses. Mais bon, vous, c'est votre masculin, bien entendu. Hein. Mais on vous demande de rester cool. On vous demande de rester cool. N'oubliez pas que la plus grande des leçons, elle se fait avec la source. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas cool les féminines, hein, mais ça veut dire que il y a un certain empressement. Et quand il y a un empressement comme ça, c'est pas bon énergétiquement. C'est pas bon. C'est comme si vous étiez un enfant gâté qui demandait quelque chose. Alors c'est les énergies que je suis en train de recevoir, c'est les énergies que je vous donne. Hein.
C'est comme un enfant gâté qui veut son jouet absolument maintenant. C'est une allégorie, vous n'êtes pas des enfants gâtés, les féminines, bien entendu. On est dans les relations flammes jumelles ici, d'accord. Voilà, encore une fois, il y a des grosses épurations à faire. N'oubliez pas que les couples flammes jumelles, ce ne sont pas... Pas tout le monde est dans un parcours flamme jumelle, d'accord, ok. On est vraiment dans un reading flamme jumelle, là. Et par tout le monde est dans un parcours flamme jumelle. Le parcours flamme jumelle, c'est quand le divin masculin et la divine féminine se retrouvent, les deux polarités, les deux énergies. Ça n'a rien à voir avec le gender, avec le sexe, je vous le rappelle. Il faut vraiment que tout soit épuré. Il n'y a plus aucun doute dans la tête de la féminine que c'est le masculin. Il n'y a plus aucun... Parce que c'est pas évident, les féminines. Ce que les guides sont en train de me dire, c'est que oui, vous êtes sûr depuis longtemps, mais vous n'êtes pas si sûr que ça. Enfin, si vous êtes sûr, mais... Les énergies qui me viennent, c'est que... Et il ne faut pas avoir peur aussi que le masculin, quand il revient avec vous, il ira voir ailleurs, il n'y aura pas de ça. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que plus tard sur la Terre, on reviendra à l'époque des Grecs, où ça peut être... Enfin, je veux dire, où tout le monde ou même les Spartiates, enfin, vous voyez, tous ces... Regardez, allez voir Spartacus et tout ça, là, mais... je veux dire, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir plusieurs partenaires et tout ça. Peut-être que... Mais c'est pas les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est différent. C'est différent. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment... encore une fois, vous n'êtes pas différent de votre flamme jumelle. Hein. Vous êtes votre flamme jumelle. Donc, vous retrouvez, vous, avec l'autre énergie en face de vous. Et c'est ce qui fait que finalement, ce que vous voulez, c'est tout simplement être avec vous-même, en présence de vous-même. Donc, avec votre autre. Hein. Donc là, il n'y a plus de questions qui se posent. Il n'y a plus aucune question qui se pose. On est avec sa flamme jumelle, on est avec son masculin, on est avec sa féminine. On n'a plus envie de... Voilà, on est en union, exactement. Merci mes guides, parce que j'ai vu la Four of Wands qui s'est retournée. Les guides Tout ça pour vous dire que... voilà, quand vous êtes avec votre masculin, vous êtes avec votre masculin. Vous avez pu... c'est vraiment amour inconditionnel. Et vous voyez le monde autour de vous comme si tout le monde était un peu vos enfants, en fait. C'est exactement ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être sur une plage et vous pouvez être autour d'un harem de jeunes filles en bikini. Et je parle pour messieurs, enfin, si vous êtes dans un parc aux flammes jumelles. Inversé, vous pouvez être autour d'un harem de chipandelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est que tout ça, ça n'a plus d'importance. Vraiment, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, d'accord. On sait vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment une union spirituelle, d'accord. Et là, les énergies qui me viennent, c'est qu'en ce moment, vous êtes peut-être, on va dire, sexuellement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, les féminines. Donc, on vous demande encore une fois de revenir, en fait, dans cet apprentissage. Et vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fait longtemps qu'il n'est pas là, le masculin et tout ça. Mais encore une fois, vous avez eu des partenaires, vous avez eu peut-être des occasions certainement que le masculin, lui aussi, il a dû vivre des choses. Vous aussi, je ne sais pas, vous n'avez pas parlé pendant combien de temps, mais il prend vraiment du temps à se chauffeler, ce jeu-là. Franchement. Ok, juste au moment où je dis ça. L'énergie qui est derrière, c'est le Six of Swords in reverse. Donc, c'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Enfin, c'est, encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil, mais je tire jamais cette carte-là d'habitude. Vous voyez, vous avez le Two of Swords. Encore une fois, vous refusez de faire le choix, les féminines. C'est-à-dire le fait de... Encore une fois, il y a les éclipses, donc c'est en train d'épurer tout ça. Demain et tout ça, il y a un gros travail d'épuration avec les étoiles. Et c'est pas facile de porter ça en ce moment. Mais en tout cas, sachez-le, mes amis féminines. Sachez que... oui, c'est ça, vous refusez de faire le choix. Et je comprends. Mais c'est comme si vous ne voulez pas trancher la tête au passé. Vous chevauchez vos intuitions, en fait. Je pense que vous devriez descendre du loup et vous mettre à côté et discuter un peu avec lui, le caresser là. Vous avez besoin de... Il y a encore beaucoup d'esprit guerrier en vous. Vous n'avez pas pardonné le masculin encore. C'est comme si vous voulez... Encore une fois, Six of Swords in reverse, vous voyez. Donc c'est une énergie encore du mental et c'est aussi... Le Six of Swords, c'est quelqu'un qui quitte tout. Regardez, c'est comme... Léonidas, à la fin, là, quand il va balancer son javelot sur Xerxès, là, il y a tout le monde qui s'écarte et puis il accueille les flèches. Et puis après, il décoche la flèche pour prouver à tout le monde que Xerxès n'est pas un dieu. Peu importe, mais en tout cas, ce que ça vient de me dire, c'est que
vous refusez de laisser le passé derrière les féminines. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Jay, ça monte en dents de scie, ça descend un peu comme... hein, et en attendant, toujours rien. Bah non, ne vous dites pas ça. Parce que ça, c'est ne pas faire confiance à la source qui fait un gros boulot derrière. Vous voudriez sortir de l'illusion, mais vous n'avez pas besoin de votre masculin pour sortir de là. Vous n'avez pas besoin de votre masculin. Ne l'attendez pas. Je pense qu'il est temps pour vous, en fait, de laisser la porte ouverte, mais d'avancer maintenant, à ce stade, mes amis, les féminines. Ça peut vouloir me dire aussi que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le comprenez parfaitement et que vous êtes en train de sortir de l'illusion. Donc vous êtes en train de comprendre tout ça. Donc moi je viens juste appuyer un peu sur les mots, mais ou sur les sensations, les émotions que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Et c'est peut-être ça. Votre énergie challenge, en fait, c'est le King of Swords. Donc le King of Swords, pour moi, déjà c'est une carte de communication. C'est une carte de communication, c'est une carte de vérité. Parce que le Eight of Wands, ça peut être des opportunités, ça peut être... Mais lui, là, c'est vraiment, en fait, c'est celui qui... Déjà qui a Excalibur, donc qui décide. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais c'est aussi la clarté, la vérité. Et c'est aussi une carte de communication, bien plus que le 8 de bâton, parce que le 8 de bâton, finalement, ça peut être des projets, ça peut être des énergies qui viennent vers nous, ça peut être... mais ça peut être aussi de la communication, d'accord? Mais après, il y a des cartes, voilà, par exemple, vous avez le Two of Cups, pour moi, qui est plus que les Lovers, même si c'est des mineurs, des majeurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Mais pour en revenir au King of Swords, lui, c'est vraiment une carte de communication. Mais c'est une carte de communication claire, limpide. C'est celui qui... Lui, c'est celui qui dit ce qu'il a à dire. C'est celui qui a envie... Ça, c'est de la communication limpide, claire. Et... Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer. Et regardez, il a l'air d'être plutôt cool, là, hein, sur ce... Vous voyez, d'être, j'allais dire, de pardonner un peu. Il pourrait utiliser son épée pour trancher des têtes, hein, mais j'ai l'impression que bon, il décide de pardonner quand même. Hein. Donc c'est votre challenge. Oui, vous avez beaucoup souffert, les féminines. Mais c'est votre challenge. Attention que vous soyez homme ou femme, ok? Moi, je suis féminine, ok? D'accord? Ok? Je vous parle d'énergie ici, hein, ok? Donc voilà, donc c'est... Parce qu'on est dans un reading flamme jumelle, bien entendu. Si vous ne savez pas ce que c'est que les flammes jumelles, allez vous renseigner, bien entendu. Vous avez le Three of Wands in Reverse. Donc le Three of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que vous vous sentez en fait bloqué. C'est-à-dire que... Mais je pense que c'est vous qui vous bloquez. Peut-être que quoi, vous voudriez rentrer dans une nouvelle relation. Vous ne savez pas si vous voulez attendre votre flamme jumelle, rentrer dans une âme sœur et tout. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense que vraiment, en fait... Pour moi, il y a toujours en fait le fait de vouloir attendre le masculin avant d'avancer. Non, avancer. Ce que vous devriez, il n'y a qu'à faucon, mais ce que vous devriez vous dire à ce stade, c'est bon. Après tout, je l'aime et je veux son bonheur. Je veux qu'il soit heureux. Mais alors, je vous dis pas que c'est vrai qu'il faut se remettre à chaser tout ça, hein, certainement pas. Mais laissez-lui vous prouver. Laissez-lui vous prouver tout ça. Vous avez fait d'énormes progrès, les féminines. Là, on en est vraiment à un stade au-dessus du soleil, quoi. Mais encore une fois, il y a quelque chose, il y a un pas qui va être franchi encore, que vous n'arrivez pas à franchir. Et je pense que, encore une fois, les éclipses, pas les éclipses, les planètes, je m'en cogne. Les cartes, je m'en cogne de tout. Tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est les énergies du moment. Et je pense que même si en ce moment vous vous sentez bloqué et que vous n'arrivez pas à sauter le pas, je pense que vous avez le courage, que vous avez la maturité, que vous avez j'allais dire presque le sang-froid en fait pour pouvoir y arriver. Un peu comme. Et c'est votre challenge. Donc c'est tout à fait la leçon que vous devez apprendre. Donc ça vient me dire tout simplement que vous êtes dans le bon timing, les féminines. Ça vient me dire que vous êtes dans le bon timing, absolument dans le bon timing. Donc c'est une très bonne chose. Les énergies justement que vous devez quitter, c'est ça, c'est la séduction. C'est celle qui a envie de se faire porter là. J'allais dire de se faire porter, j'allais dire une connerie, mais... c'est ça, parce que j'ai vu une scène, j'ai vu un homme qui portait une femme et qui faisait l'amour debout en fait. Bon, bah alors, peut-être que vous l'avez déjà fait avec le masculin, mais on s'en fout, c'est pas ça le truc du jeu là. Le truc c'est que... on vous demande de lâcher la cravache là, d'accord, hein. Je sais que vous voulez votre étalon, vous voulez lui mettre des coups de cravache, mais c'est pas comme ça j'allais dire, on peut bien entendu dresser un cheval comme ça, en lui mettant des coups de cravache, en faisant l'homme qui domine la nature, mais on peut aussi susurrer à l'oreille des chevaux, on peut
On peut lui mettre un bon coup de poing dans la gueule aussi, et après on peut lui parler calmement. Mais tout ça pour vous dire que mon père, il était garçon d'écurie, il dormait carrément avec les chevaux. Carrément avec les chevaux. Mais carrément. Et il y avait des. Lui, il était juste là pour nettoyer en fait. Mais quand il était. Et puis bon, il y avait des mecs qui venaient à l'époque pour monter les chevaux et tout ça. Et de temps en temps, il allait les faire brouter et tout ça. Et puis un jour, il y a le mec du club d'équitation, là, je sais pas comment on appelle ça, qui l'a vu. Et qui lui a dit. Parce qu'en fait, il y avait des chevaux en fait, que très peu de monde pouvait monter. Et il y en avait un, je ne sais plus comment il s'appelait, Tonnerre ou Éclair Noir, j'ai oublié son nom, mais il y en a un, personne ne pouvait le monter. Et mon père, lui, le montait, mais genre en slip, quoi, en slip, pieds nus. Et il lui faisait faire tout ce qu'il voulait au cheval. Et il lui faisait sauter des obstacles et tout, si bien qu'un jour, il a été repéré. Et là, on lui a dit, écoute, Coco, tu veux pas sauter des obstacles pour moi? Il a dit, écoute, ouais, je peux les faire sauter. Du coup, il a fait des concours et tout ça. Et finalement, un jour, il y a eu un concours international. À l'époque, c'était à Maurice avec un japonais champion du monde et tout ça. Et du coup, mon père, il est parti. Et puis, c'est lui qui il est arrivé en top du podium, quoi. Mais il n'était pas censé y arriver. Mais du coup, je crois qu'on va au truc hippique à Maurice. Là-bas, il y a son nom sur une plaque et tout. Il est toujours là. Donc c'était un boss, en fait. Et parce que j'ai vu des photos un jour, je me suis dit, putain, mais en fait, parce que mon père, il me dit rien, il est scorpion. Donc, en fait, c'était un boss. Et en fait, lui, il mettait jamais de coups de crasse. Il parlait en fait, et c'est ça, il parlait à l'oreille des chevaux en fait. Donc on peut parler à l'oreille des chevaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui mettre un grand coup de poing dans la gueule de temps en temps aussi, je veux dire. Moi, je me suis déjà pris des coups de poing dans la gueule, j'en ai déjà donné, et c'est ce qui a forgé des amitiés avec des amis à moi. Donc voilà, je veux dire. Mais c'est vrai que voilà, et c'est pas, allez, on met des coups de cravache et tout. Non, il y a d'autres méthodes aussi. Il y a d'autres méthodes. Il y a le fait d'être là avec l'animal. C'est pas juste de lui, c'est d'établir en fait une connexion avec l'animal. C'est pas reproduire en fait les trucs tout faits et tout. On force pas la nature. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire. Vous êtes en train de quitter le fait de vouloir éduquer de votre masculin, le fait que vous voulez que ça se passe comme ça, le fait que vous voulez quoi? Vous voulez éduquer un étalon libre? Mais il ne reviendra pas, vous avez besoin de le laisser libre. Et après, mais encore une fois, vous êtes la seule qui est capable de chevaucher votre masculin. Vous êtes la seule. D'accord? En tant que divine féminine. Vous êtes la seule. La seule. Ok. Mais quittez en fait le fait de vouloir tenir la cravache. C'est très important. Et parce que après bon, il est devenu champion du, enfin, je ne sais même pas s'il est devenu champion du monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a tout, voilà, il est un peu rentré dans l'histoire là-bas, et puis après, ça s'est arrêté là pour lui, parce que, voilà, quoi. C'était à l'époque, quoi. Après, il fallait partir à la guerre, il fallait faire autre chose. Donc voilà, Knight of Swords. Donc ça, c'est vraiment la carte qui est au-dessus de votre jeu, hein. Donc la carte qui est au-dessus de votre jeu, c'est encore une fois, c'est une énergie rapide. Encore une fois, c'est une énergie d'empressement. On veut une vérité, on veut parler, on veut, voilà. Vous voudriez tout de suite. Mais là, regardez, ça c'est l'énergie qui couronne votre jeu en ce moment. Et je l'ai tout de suite ressenti avant de tirer les cartes. J'ai pas besoin de tirer les cartes, moi. D'accord? Très très rares sont les tarot readers dans le monde, ok, qui n'ont pas besoin de faire ça. Tout ce que je vous ressens, parce que c'est facile de tirer les cartes et de vous dire il va quitter la tierce, il va revenir. Ça fait 30 000 vues, 100 000 abonnés. D'accord? Voilà. Mais des tarots, des médiums qui sont capables de vous sortir l'énergie comme ça, juste les cartes, ça c'est rare, ça c'est rare. Je suis pas en train de me jeter des fleurs, c'est juste pour vous dire que vous êtes à la bonne page ici sur 5 Star. Parce que je peux vraiment vous expliquer ce qui se passe dans votre tête pour que vous puissiez dire « Ah ouais, en effet, c'est vrai, je vais travailler là-dessus. » C'est ça que je suis en train de vous dire là. J'ai plus envie de vous dire abonnez-vous, pouce bleu partout, puisque tous les jours je pars 50 abonnés maintenant. Donc voilà. Donc, et Ten of Wands in reverse. Donc Ten of Wands in reverse. Excusez-moi pour ça, on s'en cogne. Quality over quantity, ok. Donc Ten of Wands in reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, toutes ces énergies que vous vivez en ce moment qui sont extrêmement inconfortables. Et j'étais sûr qu'on allait en arriver là. C'est parce que vous allez perdre
Vous allez enlever ce fardeau, tout simplement. Voilà. Vous allez enlever ce... c'est juste parce que vous avez assez galéré. Donc là, au bout d'un moment, je suppose que vous allez vous dire... Vous voyez, pendant longtemps, vous avez été comme ça. Là. Vous avez été comme ça en voulant dire, hey, c'est moi qui vais contrôler, je fais le beau et tout. Alors c'est moi qui va... Puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, allez, c'est bon, j'ai compris. Allez, c'est bon. J'attends même pas d'avoir la vérité, j'attends de... Je suis lui, mais après tout, j'ai grandi maintenant et j'avance, quoi. Et c'est ça qui va vous faire, finalement, sortir de l'illusion. Et c'est aussi le fait de ne pas avancer, c'est ça qui vous pousse à en arriver à cette conclusion. Donc, un peu space en ce moment, ce qui arrive, mes féminines, mais en tout cas, je pense que, encore une fois, tout doit être épuré. Donc, c'est un gros travail. Pas tout le monde est flamme jumelle. Pas tout le monde est flamme jumelle. Karmic âme sœur, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Votre flamme jumelle, il n'y en a qu'une. Elle est souvent à l'autre bout du monde, c'est souvent d'une culture différente, d'une éducation, d'un milieu, d'une culture sociale. C'est vraiment extrêmement différent. D'accord ? Les flammes jumelles. C'est très très particulier. Et je pense que c'est particulier et c'est rare. Mais c'est passionnant, c'est pour ça que tout le monde suit ça aussi. Parce que c'est l'énergie qui drive toutes les autres sur la Terre. Que ce soit l'énergie des marchés ou l'énergie de tout ce qui se passe dans le monde. C'est une énergie extrêmement puissante. C'est une énergie de destinée en fait. C'est le cœur du zen même en fait. C'est la leçon. C'est vrai que quand on retrouve sa flamme jumelle, quand on découvre sa flamme jumelle, c'est ineffable et tout ça. La nuit noire de l'âme, c'est ineffable aussi, on en prend plein la gueule. On fait la guerre sans être allé à l'armée, quoi. Pour ceux qui sont jamais allés à l'armée. Quoique, si jamais, ouais, bref. Mais en tout cas, voilà, quoi. En tout cas, voilà. Bon, tout ça, c'est fait pour vous faire grandir, hein, non, parce que je suis en train de penser à ça. C'est pour ça que je dis, parce qu'il a quand même, c'est assez militaire. Hein. Conseil de l'univers. Donc, on vous demande tout simplement de continuer. Alors ça, c'est la carte de l'alchimie. C'est la carte de celui qui transforme les basses vibrations en hautes vibrations, la pierre philosophale. On vous demande ici de continuer, de ne pas lâcher, à travailler dur, à planter les graines. Les graines, vous voyez, continuez à planter les graines. On vous demande de travailler. C'est une énergie des Capricornes. Hein. On vous demande de bosser. C'est une énergie saturnienne, c'est ça je sais pas. Ou Jupiter, je sais pas. Mais en tout cas, on vous demande de... C'est une énergie... Alors, c'est une énergie de terre, mais conseil de l'univers, on vous dit qu'en ce moment, on vous dit de faire face à la leçon. Voilà ce qu'on vous dit de faire. C'est un conseil de l'univers. Donc, c'est vraiment difficile. C'est pas facile en ce moment. Je me demande comment ils se démerdent les autres, ceux qui font des flammes jumelles en ce moment, parce que les énergies, c'est chaud patate. Hein. Ah oui, peut-être. Après, si vous allez voir d'autres guidances et qu'ils vous disent qu'il y a quelqu'un qui le... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui le retire. On va aller regarder ça. D'accord ? Au niveau de la famille, au niveau des vibrations qui sont autour de vous et tout ça, il y a un gros changement, les féminines. Il y a un gros changement, dit-il. Il y a un gros changement. Et ça veut me dire que plus rien ne sera comme avant. La façon dont vous percevez votre monde, votre entourage, la façon dont votre entourage vous perçoit, je ne sais pas vers quoi ça avance exactement, mais ça vient me dire... Je pense qu'il va y avoir une grosse prise d'indépendance et un gros fardeau qui va être levé émotionnellement, mais aussi, je pense que quelque chose me dit qu'il y aura une grosse prise d'indépendance très bientôt. Et que plus rien ne sera jamais comme avant. Je sens vraiment un gros passage à comment dire, à quelque chose qui va vraiment changer, qui va perturber votre vie très profondément à tout jamais. Et il y aura plus de retour en arrière. À ce stade, il y a quelque chose qui change là au niveau de la perception que les gens ont de vous et que vous avez du monde. Mais vraiment très profond et très puissant. Et c'est comme un lourd poids qui sort. C'était quelque chose qui était à milieu avant que vous pouviez conceptualiser. Peut-être que c'était très important pour vous, la famille, c'est toujours très important, la famille bien entendu, le monde et tout ça. Mais vous arrivez à le voir vraiment d'un point de vue vraiment, vraiment différent. Pas détaché, mais complètement débarrassé des conditionnements, des préjugés des conditionnements, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit tout ce qui est le romantisme, tout ce qui est le scientifique. Vous mettez ça de côté, on est vraiment dans le domaine du spirituel. Je vous rappelle que le spirituel n'a rien à voir, bien entendu, avec les religions, mais n'a rien à voir aussi avec le monde du mental.
donc le monde de la philosophie, et le monde de la science, donc le monde de la matière. C'est vraiment très différent. Vous pouvez aller voir ma vidéo des Capricornes à la fin, ou la vidéo des Scorpions à la fin, où j'explique justement le Three of Pentacles. Mais allez voir la vidéo des Capricornes, la dernière vidéo des Capricornes, là, Boards Don't Hit Back, ou celle des Scorpions, qui es-tu? Et regardez attentivement, écoutez attentivement, j'explique cette carte, je fais un cours magistral sur cette carte, de temps en temps je fais des petits cours magistraux comme ça. Allez regarder parce que j'explique bien ça. Grand secret là-dedans. Et justement, donc ce que l'univers vient vous dire, c'est que vous devez continuer à garder les bonnes habitudes, c'est-à-dire à méditer tous les jours, vous imposer la discipline de méditer tous les jours, d'observer de façon très sérieuse votre partie mentale, votre corps et votre mental, donc les émotions, les sensations, les bruits, tout ça, tout ce que vous ressentez, mais aussi le mental, le pensée, les névroses, les peurs. Observez ça pour que cette partie divine qui est vous, avant d'être votre mental et votre corps, en fait, reprenne sa place de plus en plus. Percevez de plus en plus le monde depuis votre divinité sacrée, depuis vous-même en fait, vous qui n'êtes pas votre mental et votre... C'est très important. Allez regarder cette vidéo parce que sinon la vidéo prendra trop de temps, mais c'est vraiment un conseil très important. Donc le conseil très important, c'est d'aller regarder la fin de la vidéo des Capricornes ou alors des Scorpions. Voilà. Notez-le tout de suite parce que je ne vais pas le répéter. Ensuite, mes féminités sacrées, vous avez le Six of Pentacles. Ça, c'est au niveau de... Parce qu'on a vu qu'il y aura un changement. Au niveau de Obsenfir, vous vous demandez si vous aurez une équité dans la vie. Si jamais vous allez pouvoir avoir un Forever After. Un Forever After. Non, je suis en train de penser à une After Party là. Non, c'est ça, un Forever After. Donc si vous allez avoir un Forever After, bien sûr, vous êtes déjà un Forever After. Mais si il va y avoir la réciprocité, l'équilibre dans les ressources, dans le partenaire, bien entendu. Donc vous n'en êtes pas sûr. On dit que la certitude est le pyramide de l'homme, mais vous n'en êtes pas encore sûr. Alors que vous devriez le savoir que votre divin masculin vous aime à ce stade inconditionnellement. Je sais ce que vous avez vécu, je sais ce que vous avez... Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... C'est pour ça que le spirituel doit rentrer en jeu, là, mes féminines. C'est pour ça. C'est aussi une énergie des taureaux, c'est une tauriane énergie. Donc ça veut vouloir me dire, bien entendu, que c'est une énergie de sagesse, d'accord, de patience aussi. C'est une énergie des taureaux. Les taureaux sont sages. C'est Krishnamurti était taureau. C'est la patience aussi. Et c'est des pentacles. Donc vous êtes en train de vous demander si vous allez peut-être aussi être stable. Donc... Il y a encore des choses qui ne sont... Normalement, vous devriez être stable chez vous et tout ça pour que le masculin y revienne. Alors, je sais pas, mais c'est pas grave. On n'en est pas à ce que le masculin arrive. Vous devez vraiment être stable émotionnellement et dans votre corps et dans votre tête. C'est très compliqué, mais je pense que vous faites quand même que vous n'abandonnez pas et que vous tenez bon, mes féminines, malgré que ce soit difficile. Et les éclipses aident grandement à ça. Et je pense que vous êtes en train de... que vous y arrivez petit à petit, que vous y arrivez. Je vois que vous faites des efforts et je vois que vous y arrivez. Mais vous vous demandez si vous allez y arriver. Encore une fois, ça vient me dire que, vous savez la difficulté de la tâche. Déjà, le fait de savoir que votre masculin vous aime, ça devrait vous aider et vous dire, allez, c'est bon, je vais l'aider aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, aidez-vous avant tout. Et pour terminer, regardez tout simplement, mais bien sûr, c'est ce que vous êtes en train de vous demander. C'est ce qui va se passer avec les éclipses. C'est ce qui est en train de se passer très prochainement. Mais c'est la Wheel of Fortune. C'est la Wheel of Fortune. D'accord? Avec le divin masculin et le divin féminin. Ici. Avec le 0. Qui est un nombre indivisible. Qui est un nombre sacré. Et que représente le 0? Vous allez me dire c'est le 22, tout ça. Mais je m'en fous. Parce que le 1, c'est le magicien. Le 0, c'est le battleur. C'est le fou. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau démarrage. C'est un nouveau voyage du fou. Ensemble. Ensemble. Vous allez tous les deux vous entourer. Vous voyez, ils ne sont pas enlacés les uns dans les autres là. Ils sont chacun enlacés. Ils ne font qu'un, mais ils gardent aussi leur indépendance. Ok? Et c'est comme ça que le cheval, les talons ou comme vous voulez, qui peut sauter tous les obstacles. Parce qu'il n'est pas forcé. Il n'est pas forcé. C'est un jeu en fait. C'est un jeu entre les deux. C'est un jeu entre les deux. Ils ne sont pas là. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amitié. C'est quelque chose de vraiment fantastique. Il n'y a pas de cravache, il n'y a pas de on donne des coups là. D'accord? Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Champion du monde, les féminines. Champion du monde. Allez,
Du coup, je vais aller utiliser ce jeu-là. Parce que ce que je veux savoir maintenant, c'est où en est le masculin. Et surtout poser la question, pourquoi est-ce que le masculin... Donc j'aimerais qu'il y ait cette réponse dans le tirage si vous voulez mes guides. Mais j'aimerais savoir pourquoi le masculin n'est pas encore là. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui le retient? Parce qu'apparemment... Moi, ce que j'ai cru voir dans les derniers readings, c'est qu'il tenait vraiment à vous. Qu'il y avait énormément de secrets qui n'avaient pas été dits, enfin des choses que vous pensez être au courant mais que vous n'avez jamais été au courant, parce que potentiellement cette personne ne vous a jamais révélé. Et je me suis posé la question, je me dis mais comment c'est possible d'être aussi... Et l'autre jour, ça c'était mes guides qui ont fait ça pour pouvoir me donner un coup de main, je suis tombé sur un article alors je suis tombé comme par hasard, hein, c'est le truc qui m'est venu pendant que j'étais en train d'écouter... je sais pas, j'étais en train d'écouter un truc dans la radio, puis j'ai entendu parler un fait divers comme ça. Alors que j'écoute jamais la radio. Et c'est venu assez vite parce que j'allais changer le truc. Et ça me disait qu'il y avait un mari et une femme donc au Japon, à Tokyo en fait, qui s'étaient disputés. Et en fait, ils ont fêté leur noces de je sais pas trop quoi, où ils sont assez âgés et ils sont restés ensemble. Et dedans, ils ont raconté une anecdote qui est assez incroyable, qui a fait le tour du Japon. C'est qu'apparemment, ils se seraient disputés pendant leur vie de couple pour quelque chose. Et ils ne se sont pas parlé pendant 30 ans, vivant sous le même toit, pendant 30 ans. Est-ce que ce serait concevable pour nous, occidentaux? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne se sont pas parlé pendant enfin, je ne sais pas que je me dis être un occidental, je suis un citoyen du monde. Je fais partie de la Rainbow Nation qui n'appartient à aucune race, à aucune culture, à aucune... voilà. Mais j'essaie de parler voilà, hein, comme je peux, de m'exprimer avec les mots que je connais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Vous voyez ce que je veux dire, quoi? 30 ans sous le même... 30 ans! Est-ce que vous êtes capable de concevoir ça? Alors, certains d'entre vous qui me suivez depuis l'Afrique, depuis le Groenland et tout ça, depuis l'Amérique du Sud et tout ça, je sais qu'il y a des îles à l'autre bout de la planète et tout ça, donc oui. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que culture is not your friend, mais dans ma culture, rester 30 ans dans la même maison que quelqu'un sans adresser la parole, et ben eux ils ont réussi à le faire. Donc dites-vous bien qu'il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas sur votre masculin, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est assez extraordinaire. Enfin je veux dire, vous n'êtes pas obligé non plus, vous pouvez habiter aussi dans la même ville, mais il y a peut-être des choses où vous conceptualisez pas les choses exactement de la même façon. C'est ça que je veux dire, cutting the deck for my collectif. Mais c'est exactement ça ce que je veux dire, c'est que 30 ans ils se sont pas parlé, vous imaginez, 30 ans. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui sont des fois inconcevables et qu'il y a des... Voilà. Et je pense que le divin masculin, c'est vraiment la personne qui est vraiment aux antipodes de votre caractère. Hein. On est vraiment aux antipodes de la galaxie au niveau... C'est ça, votre divin masculin, ce sera la seule personne en utilisant la psychologie. Vous ne pourrez jamais... Vous êtes attiré par cette personne parce que toutes les cellules de votre corps sont attirées par cette personne. C'est bien plus que des phéromones. C'est pas juste les odeurs, son corps et tout ça. Surtout que maintenant, il a peut-être un bras en main, il a peut-être, je sais pas moi, les seins qui tombent en forme de poire, peut-être qu'il donne du lait en poudre, peut-être qu'il y a un cul tout plat dégueulasse, peut-être que... je sais pas quel âge il a, peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'il bande plus si c'est pour un homme ou qu'il a plus de cheveux ou qu'il est à moitié aveugle. J'en sais rien. Ou qu'il crache et qu'il rote, qu'il pète pendant qu'il fait des guidons, j'en sais rien. En tout cas, donc c'est pas ça, parce que je suppose que quelqu'un comme ça, bon, vous vous mettriez avec, mais bon, genre 2 semaines, quoi. Après, vous diriez, bon, allez, c'est bon, je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le divin masculin, il a beau être comme il est, vous l'aimez, vous l'aimerez toujours, et vous le choisissez. Alors, c'est pas juste une... Alors là, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, en effet, je suis pas flamme jumelle, je m'arrache. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas le comprendre intellectuellement, c'est impossible. Donc c'est vraiment, encore une fois, vous ne l'avez jamais compris intellectuellement, donc vous pensez que c'était de la romance, c'était là. Mais non, en fait, c'est vraiment une union spirituelle. Encore une fois, c'est une union spirituelle. Donc, ça vient me dire que, en effet, vous devez mettre la pensée de côté, travailler là-dessus. Et surtout, ce que ça vient me dire... Ça vient me dire que voilà, il y a 30 ans, ils ne se sont pas parlé, les deux Japs là. Donc, et bon, après, ils se sont remis ensemble. Et ils expliquaient qu'en fait, il y a eu une rancune, il y a une rancœur par rapport à quelque chose. Alors, c'est même pas l'un qui a trompé l'autre, c'est par rapport à quelque chose qui s'est dit.
Il y a quelque chose qui s'est dit, il y en a un, il a arrêté de parler, l'autre a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, ils sont rentrés tous les deux dans l'ego, ils sont restés sous le même, ça a fait des livres et tout ça. Donc vous devez peut-être connaître cette histoire. Finalement, ils se sont plus parlé. Alors que c'était juste une dispute, quoi. C'est genre, bah, toi, tu m'as fait ça, ah bon, tu m'as fait ça. Donc, et pendant 30 ans, ils se sont pas parlé. Et après, ils se sont dit, mais jusqu'à où ça va durer? Alors qu'ils sont restés dans la même maison. C'est peut-être des flammes jumelles, d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas des choses qu'on peut conceptualiser. C'est pas des choses qu'on peut conceptualiser. C'est pas des choses qu'on peut conceptualiser, tout ça. Avec la pensée, en tout cas. Donc oui, il y a peut-être des choses que votre masculin, donc les guides portent à mon attention, parce que vous allez me dire, ouais, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Jay? Bah, parce que tout simplement, les guides ne voulaient pas, ça faisait pas partie de la leçon encore. Mais là, justement, rappelez-vous où vous en étiez avant, les féminines. Rappelez-vous où vous en étiez avant, quand vous étiez peut-être à la rue, pour ceux qui ont été à la rue, pour ceux qui se sont retrouvés, qui ont perdu leur travail, qui ont eu des gros problèmes avec la famille, qui ont peut-être fait des tentatives de suicide, qui sont entrés dans l'alcool, dans la cigarette, qui ont perdu leur santé, qui ont peut-être subi des opérations graves, qui sont restés seuls à l'hôpital pendant des semaines, des mois, sans nouvelles de leur masculin, qui ont... Après avoir traversé des pays sans passeport et aller faire des missions ensemble dans les forces spéciales, j'en sais rien ce que vous avez fait ensemble. Mais en tout cas, élever un enfant ensemble, j'en sais rien. Peut-être aller sur la Lune ensemble, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez certainement vécu des choses extraordinaires avec votre masculin. Mais tout ça pour vous dire que oui, que vous pensiez tout savoir, mais non, il y a des choses qu'il ne vous a pas dit. Et c'est pas seulement les serpents qui le retiennent, ou alors la famille, ou alors la culture, ou les conditionnements, ou ceci, cela, ou parce que voilà, il y avait des peurs, on voulait pas que vous étiez ensemble et tout ça. Il y a des choses que le masculin, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, c'est peut-être un mariage ou autre chose, mais c'est aussi peut-être des choses qui sont à l'intérieur. Mais il y a des choses que le masculin ne vous a pas dit. Alors je dis pas qu'il a fait ça pour vous protéger, hein. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, ça c'est sûr, ça c'est clair et ça c'est net. Et aussi, encore une fois, pour en revenir à ces deux Japonais qui ne se sont pas parlé, il y a quelque chose là-dessous. Donc si on m'a porté cette image à votre intérêt, c'est qu'il doit y avoir forcément quelque chose là-dessous, en fait. Il doit y avoir... Ça vient me dire aussi que la façon dont vous voyez les choses, dont vous pensez les choses, votre masculin, il ne peut pas conceptualiser ça. Et encore une fois, vous, la façon dont il voit les choses et tout ça, comme vous n'avez pas été éduqué pareil, vous ne pouvez pas conceptualiser. Peut-être qu'il y a aussi... malentendu, la façon dont il a agi avec vous, c'était peut-être pas la façon dont vous réagirez encore en Occident, vous savez, et vice-versa. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas vous comprendre. Mais c'est pour ça que vous avez dû rester dans le silence, parce que le silence parle 1000 mots, le silence est d'or, le silence est de platine, le silence est de bitcoin, non c'est pas ça, mais vraiment le silence est de... Non, surtout pas en ce moment. Mais le silence, c'est... Mais ça va remonter. Le silence, c'est... Tout ce qui descend finit par remonter, tout ce qui monte finit par redescendre. Mais tout ça pour vous dire que c'est dans le silence, en fait, que vous avez... Dans la séparation, en fait. C'est un petit peu... Allez voir las hieres de la dermoraticas. Les lois de la thermodynamique. Las leyes de la thermodynamicas. Sur Netflix, les lois de la thermodynamique. Allez regarder The Laws of Thermodynamica. Allez regarder ça sur Netflix. Vous allez comprendre en fait quand les galaxies, les atomes se séparent, et plus ils vont loin et plus ils reviennent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était fait pour ça en fait, tout simplement. C'était fait pour ça, d'accord? C'était Manel et l'autre, je sais pas, mais. Donc ça veut me dire que c'était fait pour ça. Encore une fois, mais là, bon allez, on va les regarder. Maintenant, je vous ai passé les messages que je devais vous passer, que les guides m'ont envoyés. Maintenant, je vais avoir un peu plus de... Je suis en train de préparer le terrain parce que je ne veux pas que vous foiriez ce moment. Les guides me disent de toute façon, personne ne va foirer ce moment. Ils vont s'en assurer. C'est ça, on vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande de ne pas être sur la défensive. Vous allez voir qu'il va y avoir du changement, les féminines. Il ne sera plus comme avant quand il va revenir. Là, vous allez voir vraiment quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui regrette,
quelqu'un qui a tous les atouts pour pouvoir recommencer une nouvelle relation, quelqu'un qui ne voulait pas venir devant vous en se sentant inférieur par rapport à vous, quelqu'un qui s'est donné les moyens de réussir pour vous reconquérir, et quelqu'un qui n'a pas osé aussi vous déranger, quelqu'un qui vous a énormément observé, pas celui qui vous a espionné, mais quelqu'un qui vous aime, et ça c'est l'énergie de quelqu'un, à peine vous vous afficheriez sur les réseaux sociaux avec quelqu'un d'autre qu'il déboule rien, il pèterait un cap. Mais là, je pense que... Il y a quelque chose qui me dit aussi que peut-être il va dans les salles de sport, ou j'espère pas de... Mais il essaie de prendre soin de sa santé ou de se couper vraiment des addictions. Enfin, il a déjà fait le travail depuis un petit bout de temps. Et ça, les guides viennent me dire aussi, merci mes guides, que vous en êtes à 2000 années-lumière de vous en douter, les féminines. Vous êtes à 2000 années-lumière de vous douter de ce que votre masculin vous prépare. Vous êtes à 2000 années-lumière de vous douter de ce que votre masculin vous prépare. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'essaie de trouver une... Vous êtes à 2000 années-lumière de... Ok. Donc le divin masculin. C'est bien ce que je vous disais. Il a vécu en sacrifice. Ça veut dire qu'il a été sacrifié, pas sur l'autel de la gastronomie, mais... je ne sais plus qui c'est, quel philosophe qui a dit que on voit l'avancée d'un peuple à la façon dont il traite ses animaux. Moi je dis que tous les matadors, tous ceux qui font des corridas, c'est des petites tubs. Mais, donc, pour moi, le vrai héros, c'est le taureau. Esprit du sacrifice. Et ça, c'est la fin d'un cycle, ça. Mais c'est un cycle de souffrance. Donc, le masculin a souffert. Ten of Swords. Le masculin a énormément souffert. Le masculin a vécu en sacrifice aussi. Donc ça veut dire qu'il a été sacrifié. Et aussi qu'il s'est sacrifié. C'est une énergie de sacrifice. Et là, j'ai pas envie de dire pauvre petit chou. Il y a des choses que vous ne savez pas, les féminines. Et là, je suis très sérieux. Et ensuite, on a le Eight of Swords. Et là, ça me parle d'emprisonnement, de prison. Donc ça peut vouloir me dire que votre masculin a fait de l'incarcération. Et si c'est pas de l'incarcération... Au sens propre, c'est au sens figuré. C'est-à-dire que dans sa tête, il était vraiment incarcéré. Il sentait qu'il ne pouvait pas sortir de ce cocon, sinon tout le monde allait le transpercer. Il n'avait pas le choix. Et il s'est dit, je vais la laisser partir, mais il s'est rendu compte que ça n'allait pas se passer comme ça. À mon avis, il devait avoir un truc d'honneur ou un truc d'argent ou quelque chose comme ça. Et c'est le divin masculin. Donc il devait prendre soin d'énormément de personnes, peut-être des personnes aussi... qui ne voulait pas le laisser partir, sinon le penticole, il allait partir avec, là. Parce que le divin masculin, c'est le grand manifesteur. Et ça vient me dire, regardez. Et ça, regardez. Ça vient me dire que aussi, peut-être, il a voulu partir pour ça, pour de l'argent, il s'est sorti pousser des ailes, et maintenant, regardez. Il est parti en se disant, allez, je vais réussir, je vais pouvoir prouver au monde entier. Et maintenant, il se retrouve ici en se disant, merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est tout à fait ça. Ça, c'est, allez, hop, j'y vais, et puis après, boum. Blessure d'abandon, de trahison et tout ça. Ça peut vouloir me dire aussi que il a été utilisé pour de l'argent, pour des histoires d'argent ou pour des choses comme ça. Ouais. Et là, on a l'arcane de la mort in reverse. C'est comme s'il avait vécu 10 000 morts en fait. C'est aussi une carte de sabotage, c'est aussi une carte de... Ça vient me dire qu'il a encore eu des souffrances, énormément de souffrances. Il a eu énormément de souffrances qui se sont répétées un peu... de Groundhog Day ou l'histoire sans fin, c'est-à-dire des souffrances qui se sont répétées encore et encore, encore et encore, encore et encore. Et là, on a le 8 de coupe, donc c'est ça, un monde anthracite, un monde fake en fait, un monde de paraître. Un monde où tout le monde était comme ça, alors que lui, il était différent, il voulait aller vers le soleil, mais il n'a pas pu faire ça. Et là, il va y arriver. Quelle était la prochaine carte? Je me suis dit, est-ce qu'il va y arriver? C'est littéralement la question que je me suis posée. J'ai dit, là, il va y arriver. Et boum. Et oui, parce que c'est la carte de la victoire. Donc ça vient me dire qu'il va réussir à sortir de là. C'est vraiment ce qu'il a envie. Pour l'instant, il ne peut pas.
Il peut pas parce que il est... alors j'ai l'impression qu'il est en dépendance émotionnelle, mais c'est... Je sais pas si c'est... Alors est-ce que c'est vraiment par rapport à l'argent? Ça peut vouloir dire qu'il pense que il serait un poids pour vous ou que il est dépendant de quelqu'un ou qu'il y a des personnes qui sont dépendantes de lui. Parce que rappelez-vous, j'ai demandé, je voulais savoir quel était... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là? Ça veut vouloir dire qu'il y a des dépendances, ça veut dire soit il dépend de quelqu'un, soit il y a des personnes qui dépendent de lui. Ça me parle de dépendance. Il y a une dépendance. Donc soit il y a encore des dépendances par rapport à des substances, mais je pense que là, il a fait des gros efforts là-dessus. Donc je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. Là, ce que je pense, c'est que ce sont plutôt des... Il y a quelqu'un en fait qui est dépendant par rapport à cette personne. C'est-à-dire que littéralement, si jamais, par exemple, ça peut être sa mère ou son père, s'il s'en va, cette personne, par exemple, serait peut-être laissée dans la pauvreté ou malade ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être aussi une personne qui... Encore une fois, ce sont deux cultures tellement différentes. Rappelez-vous cette histoire qui ne veut pas que ça peut être par exemple son père ou sa mère ou sa famille qui ne veut pas que vous sachiez la vérité parce qu'ils se sentiraient plus faibles par rapport à vous. Vous savez, l'être humain est capable d'énormément de bassesse, d'énormément de peur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est exactement ça en fait. Ça, en fait, c'est comme si en fait le masculin pense que c'est impossible après tout ce qui s'est passé qu'il y ait une deuxième chance. Il pense qu'il n'aura pas la deuxième chance. Donc il est aussi beaucoup dans sa tête aussi. Il a aussi beaucoup dans sa tête. Et s'il avait des problèmes de famille et tout ça, ben ça s'est pas arrangé. Ça vient me dire que ça s'est pas arrangé. Au contraire, ça s'est empiré. Ça vient me parler d'actes manqués. Ça veut dire que ça fait bien longtemps qu'il a laissé tomber son ego de côté, qu'il est dans la tristesse, qu'il aurait juste voulu vous demander pardon, mais qu'il n'a pas réussi à le faire. Regardez. On a la tempérance. Ça vient me dire qu'il y a une leçon qui n'a pas encore été apprise. Regardez, entre les deux chats, la seule chose qui sépare les deux chats ici, c'est quoi? C'est la justice. Donc c'est soit une vérité, soit ça peut être aussi un procès. Ça peut être aussi un procès s'il était... vous voyez? Et là, on a le Two of One in Reverse qui vient me dire que cette personne, en fait, elle a vraiment envie littéralement de... Encore une fois, cette personne se sent prisonnière. Cette personne se sent prisonnière, mais c'est dans sa tête. Et elle doit comprendre qu'elle n'est pas prisonnière. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas prisonnière. Si elle est prisonnière, c'est parce que c'est son entourage c'est parce qu'elle n'a pas compris. Alors, les guides me disent qu'elle a peut-être pas... il a peut-être pas, ou elle a peut-être pas... Oui, si j'ai dit elle, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas... Il ou elle n'a peut-être pas, je parle du divin masculin, mais ça peut être une femme aussi, bien entendu, hein, je le répète. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas compris ici, qui n'a pas compris ce cours magistral, qui n'a pas compris ce qu'était, entre guillemets, l'âme, n'a pas compris ce qu'était la Trinité, n'a pas compris ce qu'était l'ego. Donc, encore une fois, si cette personne... Peut-être que vous avez besoin de comprendre quelque chose pour montrer ça à cette personne. C'est très technique le reading d'aujourd'hui, mais je m'en cogne. Je ne suis pas là pour faire des readings pour la masse, moi. Moi, je suis là vraiment pour faire mon taf et je le fais, d'accord? Même si ça peut aider une personne parmi vous, eh ben, c'est ça mon taf, c'est d'aider une personne parmi vous, d'accord? Et ça vient me dire que vous devez, encore une fois, aller voir cette vidéo des Capricornes et des Scorpions et de regarder ça. Pour ceux qui veulent retrouver leur... Parce que si vous voulez juste regarder ça comme un truc, faites-vous plaisir, hein, mais sinon, voilà. Son challenge, en fait, c'est le Six of Swords. Donc, c'est exactement le challenge, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est vraiment le fait de tout quitter, c'est de partir en laissant tout derrière lui. Donc, entre guillemets, c'est de se barrer de là où il est. Et à mon avis, ça va être tower sur tower et ça va être de plus en plus, j'allais dire, insupportable, invivable, pour que le masculin, au bout d'un moment, il pète un cap. Il pète un cap et au bout d'un moment, eh ben, il est obligé de venir vous retrouver. Au bout d'un moment, il sera obligé de venir vous retrouver parce que ce ne sera plus possible. Il est dans une prison là, il est dans une prison, donc au bout d'un moment, il va devoir s'évader de sa prison et il va trouver des solutions. Il va peut-être venir vous en parler, mais là, ça devient vraiment insoutenable pour lui. Il va peut-être pouvoir résister quelques jours à ce stade, mais plus très longtemps. Je suis content de vous décrire les énergies comme ça parce que je pense qu'il y a un grand moment qui approche. Empereur in Reverse. Donc là, encore une fois, il veut quitter. Vous voyez, je ne vais pas vous parler du 30, du 10-33 de plan qui relie toutes choses dans l'univers. On s'en fout de ça ce soir. Là, l'éclipse, elle est ici. Ça veut dire que l'éclipse est en train de pousser en fait le masculin par le bas. Hein. Et ça veut dire qu'il ne veut plus se soudoyer en fait, tout simplement. Parce qu'on a l'empereur in reverse en fait. Il sait que... C'est comme si... Mais j'ai l'impression qu'il s'en veut encore une fois. Il pense qu'il ne peut pas être l'empereur. Il y a un manque de confiance énorme en lui là. Ensuite, on a de Moon in Reverse qui vient me dire que, encore une fois,
Il a vraiment envie de vous... Ce qu'il voudrait au plus profond de lui, c'est vraiment vous avouer les secrets, vous dire la vérité, vous dire ce qu'il pense, vous dire ses ressentiments, vous avouer son amour. Mais il sait que ça ne suffira pas. Il sait qu'il a besoin d'avoir un backup et quelque chose de concret. Et ça prouve qu'il est lucide. Parce que ce sera difficile pour vous aussi de... C'est impossible à ce stade. La souffrance a été bien mesurée, mes amis. C'est impossible à ce stade que vous le pardonniez si jamais c'est juste des mots. Alors déjà, s'il venait... Alors, dites-vous bien que j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment tous les deux dans le fait de vouloir, dans votre essence divine, à vouloir apprendre la leçon, à vouloir vous retrouver, à vouloir... Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment l'un sur l'autre énergétiquement. Ça peut vraiment conduire un texto très prochainement. Je ne suis pas en train de... Regardez l'énergie en fait qui porte tout ça. Je me suis dit, putain, je ne vais pas le tirer. Il a fallu que je tire juste l'énergie qui couronne. Et on retrouve ce pentacole là, juste là, sur le crâne ici. Ça vient me dire que, encore une fois, à mon avis, il va vous avouer quelque chose sur... il y a quelque... En fait, vous savez quoi? Que ce soit l'argent, que ce soit une personne qui a eu une tromperie ou quelque chose que le masculin ne vous a jamais avoué, qu'il a toujours été enchaîné à ça, le masculin a décidé de vous l'avouer, de vous dire la vérité. Mais il a trop peur parce qu'il a trop peur de vous perdre, mais au bout d'un moment, je pense qu'il vous aimera de façon inconditionnelle et dire, bon allez c'est bon, j'y vais. J'arrête d'être faible et j'y vais. Je vais avouer la vérité à ma féminine. Et si ça se trouve, ça va pas être si terrible que ça pour vous. Mais il y a quelque chose là, parce qu'il vraiment il se rend compte de... Encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me demande qu'est-ce qui le retient, on retombe sur les pentacoles. Une araignée avec des pentacoles. Donc ça peut vouloir... Il est dans une toile. C'est comme si en fait on le retenait. D'accord? Comme si par exemple, je vous donne une... C'est une allégorie, d'accord? Il a purgé une lourde peine. Ok? Il y a quelqu'un de sa famille, ok, ou quelque chose qui s'est passé, ok, qui paye la caution. Ok, on le sort de prison. On lui dit, ok, par contre, pour te sortir de prison, ça m'a coûté 1 million. Mais maintenant, je veux que tu me les rembourses, les 1 million. Pas facile de trouver 1 million dans les jours actuels. Donc lui, il est obligé de faire ça. Il ne veut pas vous mettre dans la boucle. C'est une allégorie pour que vous compreniez les sentiments. Parce que mon boulot ici, je vous le rappelle, c'est de décrire ça pour que vous compreniez vraiment ce qui est en train de se passer. J'essaie de faire un truc qui est vraiment de la qualité. J'espère que vous comprenez ça. Donc, quelqu'un, il sort de prison, d'accord? 1 million à rembourser, d'accord? Mais il le fait, et il y arrive. Il rentre dans le machin, il bosse, il fait des trucs, machin, il dort pendant des années, il mange, et il le fait parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est je le fais. Mais il ne veut pas vous inclure là-dedans parce qu'il vous a déjà assez foutu dans la... Ok? Sauf que les personnes qui ont payé sa caution font en sorte que sa dette ne soit jamais payée. Parce que ces personnes savent que tant qu'il n'aura pas payé sa caution, il ne vous rejoindra pas. Vous voyez? Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi l'univers fait pas... Non, parce que lui, là, c'est lui. En fait, c'est cette situation inconfortable qui vous a permis, vous, mes divines féminines, de devenir ce que vous êtes en ce moment. Quand vous venez me voir en guidance privée ou sur Instagram et tout, me dire, l'autre, c'est un connard, patati patata, arrêtez avec ça. L'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez pour apprendre la leçon. Moi, j'ai déjà été un gros connard. Toutes les saloperies que vos ex vous ont fait, je les ai toutes faites. Et j'ai payé très cher. Très très cher. J'ai eu le courage d'aller demander pardon, mais j'en ai fait des saloperies. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai fait des saloperies. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Parce qu'à force de chercher la merde, on la trouve. Et encore et encore. Et au bout d'un moment, on apprend. Au bout d'un moment, on grandit. Au bout d'un moment, on apprend la compassion. Au bout d'un moment, on apprend le courage. Et maintenant, j'arrête de dire mes ex, c'était des connasses, c'était des... J'arrête de dire ça. C'est fini, ça. On est tous humains. On a tous de la souffrance pour nous apprendre à grandir. Tout ce que vous avez vécu, c'est pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, mes féminines. Et c'est la même chose pour le masculin. Donc, l'univers a très bien fait les choses. Quand vous dites, ouais, lui, c'est un connard et tout, l'univers vous donne ce que vous êtes. Pour que vous puissiez apprendre. Et là, vous avez changé, l'univers va vous donner ce que vous êtes, c'est-à-dire votre divin masculin. Quand vous êtes avec un connard, mesdames, ou vous, messieurs, avec une lopsa, et vous vous dites, c'est pas pour que vous soyez aigris toute votre vie, c'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses.
Parce que très profondément, on a tous une vie professionnelle, on a tous une vie cachée, on a tous une vie de famille, mais on a tous une vie secrète à l'intérieur. Et l'univers, lui, il passe par là, vraiment à l'intérieur, pour vous faire comprendre les choses, pour nous faire... Mais la leçon, on ne veut pas apprendre la leçon, on préfère aller prier le dimanche à l'église, bien habillé devant tout le monde, on préfère, voilà, on préfère aller voter le dimanche, on préfère, voilà, voilà, obéir. Hein. Mais dites-vous bien que dans l'obéissance, il y a toujours de la peur, et que la peur noircit l'esprit. Ne soyez pas obéissants, mes amis. La divine féminine ne se soumet à aucune autorité. Aucune. 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 Mais donc c'est ça, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est exactement ça. Donc... il a encore quelque chose à... Je pense que... Le Ten of Wands in reverse. Donc conseil de l'univers. On demande à cette personne d'alléger son fardeau. Donc c'est un fardeau. Cette personne, elle vit dans un fardeau, dans une toile. Non, ça veut dire qu'en fait, le masculin est dans... Cette carte qui portait son jeu, c'est de self-imposed bondage. C'est-à-dire que c'est une prison de l'esprit. C'est la prison que l'on se fait soi-même. Encore une fois. Ensuite, le Two of Pentacles in reverse au niveau de la... Donc ça vient me dire que le masculin, il a compris toutes ces choses-là. Ça vient me dire qu'il a pris sa décision, qu'il sait qu'il souffre là-bas. Ça, maintenant, il le sait. Hein. Ça, maintenant, s'il doit faire un choix entre là-bas et vous, il sait que... Mais maintenant, c'est qu'il doit trouver un moyen de revenir vers vous. Trouver un moyen de vous offrir la vérité. Trouver un moyen de ne pas être blessé. Trouver un moyen de vous récupérer. C'est pour ça que énergétiquement... Vous êtes en train de vous demander est-ce que vous pourrez avoir un nouveau départ et tout ça. Alors, travaillez en ce sens. Comment travailler en ce sens? Allez voir cette vidéo des Capricornes. Encore une fois, les choses ne vont pas se faire comme ça, d'accord? Flamme jumelle, encore une fois, c'est pas les trucs que d'habitude. Hein. C'est pas les... Alors, ensuite, au niveau de Hopes and Fear, il se demande s'il va pouvoir arrêter de souffrir, s'il va terminer son épuration, s'il va arrêter de souffrir. C'est la plus grosse carte de souffrance. Donc, pour vous dire quand est-ce qu'il va pouvoir... Le fait de ne pas avoir la réciprocité avec vous, ça le fait extrêmement souffrir. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on aide son masculin? C'est pas en lui envoyant des chamans, en allant faire les gna en allant voir tous ces gna sur YouTube. Les flammes jumelles, les machins, on va faire des trucs, les flammes jumelles. C'est de la merde. D'accord? Alors, dites-vous bien une chose. J'espère que vous allez comprendre ça. Après, désabonnez-vous, mettez des pouces négatifs, allez rager, tout ça, voilà. Faites ce que vous voulez. 99%. Nous sommes les flammes jumelles. Nous sommes les flammes jumelles et le tarot, c'est pas bien. 99,9% de ce qu'il y a sur YouTube, c'est de la merde. Ok, je suis pas Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. De la merde. Est-ce que vous m'entendez ça? Quand vous irez voir la vidéo des Capricornes et vous comprendrez. Maintenant, faites ce que vous voulez. Désabonnez-vous, allez ailleurs. Ceux qui sont vexés, vexez-vous. Mais c'est pas grave, je vais continuer à être là, moi. Ok? Et je vais continuer à avoir cette vibration depuis le temps que je fais des vidéos tous les jours depuis 1 an. Je continuerai à avoir cette vibration, je continuerai à dire la vérité, je continuerai à avoir ma place qui est la mienne. D'accord? Donc quand je vous dis que 99,9% de ce qu'il y a sur YouTube, c'est de la merde, et c'est même dangereux. C'est même dangereux. On fait beaucoup plus que du tarot ici, les amis. Beaucoup plus que du tarot. Je sais qu'il y en a qui se sont aperçus. Donc, Et pour terminer, quelle est la carte qui termine finalement? Quelle est la carte qui termine? Si vous voulez vraiment retrouver votre flamme jumelle, vous n'avez pas besoin de machin. Vous n'avez pas besoin. La seule chose que vous avez à faire, c'est aller voir cette vidéo des Capricornes, regardez la fin, regardez les Scorpions. Faites-moi des commentaires si vous voulez, posez-moi vos questions. Je suis là pour y répondre, d'accord? Je suis là pour amuser la galerie, on passe des bons moments, mais là c'est sérieux, il va y avoir des réunions. Ok? Donc courage les féminines. Si je fais ça, c'est pour vous encourager. D'accord? Et les autres, sachez que 99,9% de ce qu'il y a sur YouTube, c'est de la merde. Et je le redis encore et redis encore, sans vaciller et sans trembler, quoi. Ensuite,
il va arriver comme un éclair, quoi. Transpercer le cœur. C'est le fameux Eight of Wands qui va permettre en fait le nouveau départ. Donc c'est cette foutue communication qui va arriver. Donc ça vient me dire que tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment, on va en arriver aux communications finalement. J'ai même pas besoin de clarifier le lien, je pense que je vous ai dit exactement ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vous ai donné les conseils que j'avais à vous donner. Et je pense que ce reading était au top of the game. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois si vous voulez comprendre exactement ce qui se passe, où est-ce qu'il en est votre masculin, comment est-ce que vous pouvez l'aider, tout ça. Et surtout d'aller voir cette vidéo, c'est très important, ça va se rajouter très important. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. C'est valable pour le masculin et c'est valable aussi pour vous les féminines. J'entends le mot alimentation et aussi désir sexuel. Attention à vos désirs. Tout le monde a envie de banger l'impératrice. Tout le monde a envie de se taper l'impératrice. C'est vous qui avez les seins les plus fermes, vous avez la peau la plus soyeuse, vous avez peu importe la voix la plus douce, le poil, ce que vous voulez. Vous êtes extrêmement charismatique, charmeur. Tout le monde vous veut. Vous rentrez dans une pièce, il y a tout le monde qui perd son slip. Tout le monde vous veut. Vous impressionnez, mais tout le monde vous veut. Alors c'est normal que vous soyez tentés les impératrices, mais attention. D'accord? C'est comme si vous pouvez manger ce que vous voulez les impératrices aussi, hein. Mais attention. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut marcher en regardant les étoiles. Ça vient me dire tout simplement qu'il y a des petites choses dans votre tête avec lesquelles vous n'êtes pas satisfait. Faites-vous violence, hein. Comme disait Nietzsche, il faut se faire violence pour devenir qui on est. Donc faites-vous un peu violence. Vous allez y arriver, vous allez dire, ouais, comme si je ne me suis pas déjà fait assez violence, Jay. Hein? Depuis le temps, on va arrêter un peu avec la violence, là. Hein? Bien entendu. Au moment où je dis ça, c'était 10-10, 0-1. Nous devons modifier la structure de notre société. La société qui est, je le rappelle, ni plus ni moins, hein, pour ceux qui disent « fuck the system hein, », qui est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports que nous entretenons entre nous sont névrosés ou avec votre masculin, alors, ok. Mais si tout est juste et tout est bon, alors la société, elle va prospérer. On va quitter l'ère du pétrole, quitter l'ère du forage pour entrer dans l'ère gravitationnelle, parce que tout est déjà là. Imaginez-vous dans une pièce avec 50 connards. C'est sûr que c'est terrible. Vous avez envie de vous tirer une balle. Maintenant, vous enlevez 49 connards et vous mettez 50 personnes éduquées. Quand j'entends éduquées, c'est pas bonjour, non, et puis chambon, et je me suis bien coiffé. Non, c'est éduquées. Qui n'ont pas peur, qui sont intelligents, qui savent calmer le mental, qui sont respectueux, qui ont appris la compassion, l'amour. Éduqués. D'accord? Et bien là, je peux vous dire que c'est autre chose qui va se passer. Là, c'est la teuf, là. Il n'y a pas la peine de s'injecter des cachetons ou du poppers dans le derge. Bref, nous devons modifier la structure de la société, son injustice, son navrant moralisme, les divisions qu'elle a créées entre l'homme et l'homme, les guerres, le total manque d'affection et d'amour qui détruit le monde. Si votre méditation n'est qu'une affaire personnelle, une chose qui vous fait plaisir, alors il n'y a pas de méditation. La méditation implique un changement radical de l'esprit et du cœur. Cela n'est possible que s'il y a ce sens extraordinaire de silence intérieur. Et cela seul conduit à l'esprit religieux. Cet esprit sait ce qui est sacré. Allez voir ces vidéos. La beauté implique la sensibilité. Un corps qui est sensible avec un régime approprié, une façon de vivre équilibrée. Alors, inévitablement et naturellement, inconsciemment, le mental deviendra paisible. C'est exactement ce que j'ai dit. La beauté implique la sensibilité. Un corps qui est sensible avec un régime approprié, une façon de vivre équilibrée. Alors, inévitablement et naturellement, inconsciemment, le mental deviendra paisible. Parce qu'une certaine nourriture favorise aussi la paix du mental. C'est la nourriture électrique, donc mangez vert, mangez bio. Vous ne pouvez apaiser le mental car vous êtes l'auteur du tort. Vous êtes vous-même perturbé, anxieux, désorienté. Comment pouvez-vous apaiser le mental? Mais quand vous comprenez ce qu'est le calme, quand vous comprenez ce qu'est la confusion, ce qu'est la peine, et si la peine peut jamais prendre fin, et quand vous comprenez le plaisir, le mental devient alors extraordinairement calme. Vous n'avez pas à le chercher.
Vous devez commencer par le commencement et le premier pas et le dernier. Et c'est ça la méditation. Méditer, c'est être quitte du temps. Méditer, c'est être quitte du temps. Et ouais. Et ouais. Donc méditer. Parce qu'on a vu que vous étiez un petit peu dans le rush, les féminines. C'était le free, encore une fois, c'était vraiment le free of... Petit colle votre carte là. Quand vous aurez vu la vidéo des scorpions et Faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais refaire ces vidéos vraiment bien expliquées? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je dois le refaire mieux? Est-ce que je dois... Dites-moi. Posez-moi des questions. Si je dois le refaire, je le referai pour vous. Je vais pas faire une carte pour le masculin, une carte pour vous, machin. C'est vraiment une carte que je voulais tirer. Et c'est exactement ça, c'est la gratitude. C'est la gratitude. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Tout ce que vous avez vécu, c'est exceptionnel. La vie est exceptionnelle. Les sentiments, les émotions, ce que vous êtes devenus. Rappelez-vous avant, vous en étiez où les féminines? Fauchés, bosser comme un crevard pour un patron, vous étiez peut-être quoi? Alcoolo, vous aviez peut-être des addictions, vous étiez accro, vous étiez... Par quoi êtes-vous passé? Et maintenant, tout ça, c'est derrière. Combien de personnes peuvent se vanter de ça? D'accro à toutes sortes de choses, esclaves de ce système, perdus dans la névrose, perdus dans les peurs. Et regardez aujourd'hui qui vous êtes. Aujourd'hui, vous pourriez être carrément, vous feriez partie des 300, quoi. Sélectionnés pour entrer dans les 300. Regardez ce que vous avez fait, les féminines. Et vous êtes invincibles, les féminines. Vous ne connaissez pas la peur. Il faut en passer par des guerres. Encore une fois, la guerre, elle n'est pas en Irak, elle est pas. Quand on revient de ces guerres-là, on est traumatisé et on devient complètement névrosé. Il faut des cachetons pour remettre le cerveau droit. Et encore. La guerre, vous l'avez vécue intérieurement. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas vécu extérieurement, vous l'avez surtout vécu intérieurement. Pour en être arrivé là, après ce que vous avez vécu, on laisse tomber toutes ces conneries de résilience et tout ça, de psychologie. Vraiment, vous avez vécu un gros combat, j'allais dire spirituel, mes amis féminines. Donc oui, gratitude pour tout ça, gratitude pour tout ça. Je vous brandis pas la carte d'un enfant ou d'un cœur ou d'un couple qui s'embrasse, d'accord? Vous êtes seul dans ce champ, prenez vos ballons. La gratitude permet de reconnaître, la gratitude permet de reconnaître que tout ce qui a, voilà, donc c'est exceptionnel. Vous êtes ça, le masculin le sait, tout le monde le sait, les féminines, ok? Donc soyez elle là, avec ses ballons dans le champ là, d'accord? Et quand le masculin revient vers vous, soyez elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça le spirituel. D'accord? C'est toujours très fascinant de faire des readings pour vous. C'est toujours... avant, je voulais pas faire des flammes jumelles. Je voulais faire... comme quoi, j'ai appris, j'ai grandi avec vous. Je voulais faire les 12 signes. Je voulais faire carré. Je voulais faire péter 100 000 abonnés. Je voulais avoir 1 million d'abonnés. Je voulais m'acheter un studio. Toujours... Mais je voulais faire les trucs carrés, je voulais faire les trucs, voilà, maintenant, j'ai plus envie de tout ça. Pourquoi? Déjà parce que de un, je vous ai rencontré. Ma famille, qui n'appartient à aucune relation, aucune religion, aucune couleur de peau, qui ne descend pas du macaque mais des étoiles, à travers le monde entier, aux 4 coins de la planète. Ma famille qui me respecte, que je respecte, qui m'aime surtout, qui m'aime, j'ai même pas besoin de votre respect en fait, mais qui m'aime tout simplement. Merci à vous, mes 14, 13, 12 000, 11 000 abonnés, 10 000, peu importe, je m'en fous. Merci à vous de m'avoir changé aussi, de m'avoir permis de... Je sais que j'ai un sale caractère, et je sais que j'ai des améliorations à faire dans ce que je dis, la façon dont je présente les choses et tout ça. Des fois, je me laisse emporter et tout ça, beaucoup d'immaturité, beaucoup de tout ça, mais ça fait partie des guidances flammes jumelles, et je m'améliore grâce à vous. Ceux qui ne sont pas partis, ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont dit reste comme tu es, Jay, reste machin, tu es comme ci, tu es comme ça. Les mails aussi, ceux qui écrivent pas, mais qui m'envoient des mails. Voilà. Donc vous me lâchez pas, je vous lâche pas, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt, mes amis, sur 5 Star Tarot. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je l'ai trouvée, moi, elle m'a touché. Et
faut pas lâcher les féminines. Vous arriverez à regarder les étoiles parce que vous allez enlever le dernier petit caillou qu'il y a dans votre soulier. Et c'est difficile, mais c'est difficile quand on est à 100 à l'heure de se dire bon, on va s'arrêter et pour enlever, parce que vous allez gagner la course, mais c'est pas gagner la course qui est important. Arrêtez-vous, enlevez ce galet de votre pied et mettez-vous à marcher, quittez la course et soyez heureux et heureuse. Tout simplement. Bon, c'est fantastique. Merci, merci pour ce reading et à très bientôt. N'oublie pas d'aller regarder la vidéo. Hein. Capricorne et Scorpion à la fin, où j'explique ça. Jusqu'à que je brandis la carte. Jusqu'à que je brandisse cette carte. Vous pouvez faire accélérer la vidéo. Dès que vous me voyez brandir cette carte et la garder un peu devant l'écran, et ben vous stoppez et vous regardez ça. D'accord? Une fois que vous voyez que je sors cette carte-là. Alright? Allez regarder ça. C'est très important. Très important. Vous allez le faire un peu tous les jours. Vous me direz, pour ceux à qui ça part ce reading, vous en êtes déjà à ce stade, bien entendu. Hein, mais voilà. Pour les autres. Allez, bisous.